par rapport au message d'aujourd'hui. Sinon, vous savez, une fois qu'on est dans sa présence comme ça, tu peux rester jusqu'à... Mais en même temps, il a une parole. Il a une parole pour toi. Je vais parler de ce que j'ai commencé pendant la veillée, pour ceux qui y étaient. Mais je vais rentrer en plus en profondeur. Je ne vais pas terminer le message aujourd'hui. Il sera certainement en deux parties, peut-être trois, ou peut-être plus. Mais en tout cas, là, je fais la première partie, le début. Le verset que nous connaissons le mieux, je pense. Si je te demande, récite-moi un verset de la Bible, tu vas me réciter. Non, Jean 3,16. Non, dis la vérité. C'est Jean 3,16. C'est Jean 3,16 qui te vient à l'esprit. En tout cas, s'il y a un verset qu'au moins tous les chrétiens connaissent par cœur, ou bien s'il n'y a qu'un seul verset que tu connais par cœur, c'est Jean 3,16. Jean 3,16 qui dit 1, 2, 3. Mais qu'il est la vie éternelle. Et si tu connais aucun verset par cœur, commence par celui-là. Ok, commence par celui-là. Car ce verset a toute une importance. Et je voudrais aller en profondeur sur ce verset avant que je te donne le titre du message, même si j'ai déjà commencé maintenant le message. Mais parce que tu vois, quand tu vois un verset comme cela, d'ailleurs, quand tu vois tout verset, c'est quand tu fais ta méditation. Laisse-moi juste te donner pendant 5 minutes des conseils pratico-pratiques lorsque tu médites la Bible. Quand tu prends un verset comme celui-là, il est bon de voir dans quel contexte qui parle d'abord et puis dans quel contexte il a été donné. C'est Jésus qui parle. Dans certaines Bibles, c'est écrit en rouge. Parce que dès que tu vois que c'est écrit en rouge ou dès que tu vois que c'est Jésus qui parle, écoute 2 fois. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc quand Jésus lui-même parle, écoute bien même. C'est pour ça que des fois il dit en vérité, je te le dis. Quand il dit en vérité, c'est que mon ami écoute bien. Et là, tu vois, le Seigneur, il dit donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et donc, tu vois, il parle, il y a la première partie, il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Donc, on voit qu'il y a une motivation de la part de Dieu. Et cette motivation, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Et il parle donc du monde. Et quand on parle du monde, en fait, il parle donc de l'humanité. Okay? Il a tant aimé le monde et donc parce qu'il a aimé, parce qu'il a une motivation qui était son amour pour toi, son amour pour moi, il a donné. Donc parce qu'il y a eu une motivation qui était son amour, automatiquement il y a eu une action qui a suivi. C'est pour cela que quand tu as une motivation, quand tu aimes, cela va se voir par tes actions. Il ne s'agit pas de dire simplement je t'aime, on va le voir par tes actions. Dis-moi un bon amen. Et parce qu'il a aimé, il a donné. Il a donné, il a libéré, et pas n'importe quoi ou encore n'importe qui. Il a donné son fils. Il n'a pas donné un chameau, il n'a pas donné de l'argent, il a donné son fils. Il a donné son fils. Les parents qui sont ici, vous comprenez la notion de donner ton enfant. Tu vas donner ton enfant à quelqu'un qui ne t'aime pas. Waouh, ça il faut le faire. C'est-à-dire tu vas donner ton enfant pour libérer le voleur qui t'a cambriolé. Waouh, ça il faut le faire. Tu donnes ton enfant pour se faire torturer et se faire tuer pour libérer le cambrioleur qui t'a volé toi. Intéressant. Et donc il a donné son fils. Donc on voit la valeur de ce qu'il a donné. Il n'a pas donné n'importe quoi. Il a donné son fils. Et attention, caractéristique, fils unique. Ça veut dire, c'est pas comme si j'en ai un autre, je vais le remplacer. Je te donne, donc je n'ai plus rien. Je te donne tout ce que j'ai. Réglez-moi la sono s'il vous plaît. Je te donne tout ce que j'ai. Donc j'ai donné mon fils unique. Quand il est parti, je n'ai plus. C'est important. Il donne son fils unique. Ça veut dire, je te donne tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Il a donné son fils unique. Et maintenant, ce qui est intéressant, quand tu lis un verset comme ça, il faut voir les mots. Parce que donc, il y avait le car donc il parle de la motivation, de pourquoi. Car Dieu a tant aimé, virgule, il a donné, conjonction, donc il a donné, mais dans un but, afin. C'est-à-dire, il y a un but, il y a un objectif, afin. Donc, Dieu a fait tout cela pour un objectif. Quel est donc cet objectif? Afin que quiconque croit, c'est-à-dire qu'il donne le moyen, c'est-à-dire que celui qui a la foi, par la foi. Avoir la foi, ça veut dire que tu es d'accord. La foi vient du mot grec pistis, où on tire aussi le mot fidélité, qui veut dire je suis d'accord avec ce que tu dis. Certains croient, mais de manière intellectuelle. Tu peux croire que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent, dit Jacques. Tu vois? Donc il ne s'agit pas simplement de croire de manière intellectuelle. Le mot croire ici s'attache à la notion de foi, c'est-à-dire je suis d'accord. C'est ainsi que Jacques dit, montre-moi ta foi par les œuvres. Ta foi doit être accompagnée des œuvres. C'est pour ça que Jacques dit toujours que la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que quelqu'un qui croit n'a même pas besoin de dire « je crois ». On le voit, on le sent, on l'entend. Parce qu'il est d'accord avec ce en quoi il
croit. Ce n'est pas une connaissance ou une croyance intellectuelle. C'est une foi. La foi emmène le mouvement, la foi emmène l'être entier à aller dans la direction de ce en quoi je crois. En l'occurrence, Jésus-Christ. Ça m'amène à obéir, à lui être soumis et à marcher dans sa direction. Et sa direction est à l'opposé du péché. Okay? C'est ça la notion de foi. Afin que celui qui croit en lui, c'est-à-dire en lui, Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire que le but, la raison, le afin, c'est pour en arriver à ne pas périr et à avoir la vie éternelle. Dis-moi un bon Amen. Donc c'est pour avoir la vie éternelle. Et tu vois, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Le afin que quiconque croit. Quiconque, ça veut dire tout un chacun. Dans tout le monde-là, il dit, dans ce monde-là, je veux que chacun, et dans le chacun, c'est-à-dire peu importe qui, que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, ça veut dire qu'il y a un type de mort, mais qu'il ait la vie éternelle, ça veut dire qu'il y a un type de vie. Et les deux sont comme les doubles faces d'une même pièce. Et souvent, lorsque sur cette partie du verset, nous mettons l'accent sur la notion de la vie éternelle. Et mon ami, tu as raison. Tu as raison de t'intéresser à l'aspect de la vie éternelle. Dans le contexte du texte, lorsque Jésus parle de la vie éternelle, il parle bien du paradis. Il parle de la vie après la mort. Parce que quand tu vas dans le contexte, c'est le même passage, c'est la suite de la conversation avec Nicodème, où il parle avec Nicodème, et Nicodème lui pose la question de nul ne peut faire ce que tu fais si tu n'es venu de Dieu. Et donc à partir de là, il commence à parler du royaume des cieux. Il commence à dire de où il est venu, et que je rends témoignage, nul ne peut rendre témoignage de ce qu'il a vu, mais moi je rends témoignage de ce que j'ai vu. Il dit, qui n'est venu si ce n'est celui qui est descendu du ciel? Est-ce que tu me suis? Donc le contexte de la vie éternelle dont Jésus parle, c'est bien de la vie éternelle, c'est-à-dire la vie après la mort, ou la manifestation de cette vie après la mort. Ce n'est pas simplement la notion de vie Zoé de maintenant, c'est vraiment la vie éternelle, après la mort. Dis-moi un bon amen. Il est important de prendre le texte dans son contexte pour pouvoir en tirer exactement ce que Dieu veut que tu en retires. Et donc, il est bon de s'arrêter sur la notion de la vie éternelle. Ah ouais, tu te dois de t'arrêter sur cette notion-là. Et ça doit être une véritable motivation. Oui. Mais s'il parle de la vie éternelle, il parle aussi avant du fait de ne point périr. Et peut-être dans tous les mots que je viens, de manière assez rapide, que je viens de mettre en exergue dans ce verset, s'il y a un mot qui est négligé ou oublié, c'est bien le mot périr. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui ne croit pas périt. Ça veut dire qu'à défaut, les gens périssent. Tu sais, non, quand tu achètes, je sais pas Mathieu, tu achètes un ordinateur ou autre, il y a toujours la mise à défaut. C'est-à-dire, si tu ne fais rien, voici comment est-ce que l'application va fonctionner. Mais si tu interviens, tu changes l'application. À défaut, c'est la perdition. Et donc, il est important de s'arrêter sur la notion de perdition, parce que Jésus en parle lui-même. En fait, le titre de mon message, c'est « Ne laissez pas périr la moisson ». Entre guillemets, l'enfer est réel. Ne laisse pas périr la moisson, parce que l'enfer est réel. Jésus en parle. Dis-moi Amen. Et toujours dans le contexte du texte, quand tu lis un verset dans la Bible, je t'aide toujours dans ta méditation personnelle, quand tu lis un verset dans la Bible, pour t'assurer de ne pas faire du texte un prétexte quand il est pris hors contexte, assure-toi de reprendre le texte dans son contexte. Et quand tu lis le texte dans son contexte, remonte un petit peu, quand tu lis un verset, remonte un peu les versets en haut et descends un peu les versets en bas. Dis-moi Amen. Ça t'aide à mieux comprendre la profondeur du texte. Ok? Sinon, tu risques de tomber sur un texte qui dit « Et Judas alla se pendre » et tu vas aller chercher une corde pour te pendre. Il faut comprendre pourquoi Judas est allé se pendre. Peut-être que ça ne s'adresse pas à toi. Est-ce que tu me suis? Et quand tu remontes juste un petit peu, parce que nous sommes au verset 16, remontons au verset 14 et 15, juste au-dessus.
Versets 14 et 15, Jésus dit, toujours à Nicodème, il lui dit, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Et donc, tu vois, juste avant qu'il enchaîne sur le verset 16, il donne l'exemple de Moïse qui, en son temps, avait élevé le serpent d'airain. Alors, quand tu étudies la Bible, quand tu médites, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chercher l'histoire de Moïse. Pourquoi est-ce que Jésus en parle? Pour bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Repartons donc dans l'histoire de Moïse, c'est dans Nombre 21. L'allusion à laquelle Jésus fait référence. C'est dans Nombre 21. Et dans Nombre 21, je te raconte, c'est 21 ou 24? Non, c'est 21. C'est 21 ou 24? 21, merci. Et je donne le contexte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu liras à partir du verset 4 au verset 9. C'est passé qu'une énième fois encore, le peuple a murmuré contre l'Éternel. Le peuple a murmuré contre Moïse. Et donc, en murmurant, il disait, mais pourquoi est-ce que tu nous as fait sortir encore hors d'Égypte? Nous voulions mourir dans le désert. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. Notre âme est dégoûtée. Et en plus, nous sommes fatigués de cette misérable nourriture, c'est-à-dire la manne. La manne que le Seigneur leur donnait. Ils ont dit, on en a marre de cette manna. Cette misérable nourriture. Dieu dit, ah, vraiment ces enfants-là, ok. Quand c'est comme ça, la Bible dit que le Seigneur a libéré des serpents, a libéré des serpents brûlants, puisqu'ils étaient dans le désert. Et donc les serpents brûlants dans le désert, et qui ont commencé à mordre les enfants d'Israël, et beaucoup commençaient à mourir. Beaucoup. La Bible dit qu'il y en avait beaucoup qui mouraient. Ce que tu dois comprendre, c'est que nous sommes dans un désert, et dans un désert, il y a des serpents. Tu me suis? Or, avant cette histoire, il n'y a pas de cas de morsure de serpent. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, Dieu protégeait son peuple. Mais quand ils ont murmuré, quand ils ont péché, ils ont ouvert eux-mêmes la porte à ce que le Seigneur libère et lâche les serpents et qu'ils aillent les mordre. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme d'habitude, le peuple a commencé à crier, le peuple a commencé à se plaindre. On dirait Moïse, aie pitié, fais quelque chose, intercède, dis à Dieu, hein, vraiment, pardon. Hein. Moïse intercède, il prie, et Dieu répond. Dieu répond et il donne une instruction à Moïse au verset 5. Non, pas au verset 5. Au verset 8, merci. Au verset 8. L'Éternel dit à Moïse, Nombre 21, verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque, et tu vois le quiconque, afin que quiconque croit ne périsse point. Tu me suis? Et il dit quiconque, et c'est Dieu qui parle, il dit quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Est-ce que tu me suis? Qu'est-ce que donc le Seigneur Jésus nous dit dans Jean 3,16? Dans Jean 3,16, le Seigneur nous fait comprendre que s'il est venu, c'est parce qu'il y avait des serpents brûlants. Ça veut dire qu'il y avait une mort. Les gens mouraient. Et parce que les gens mouraient, il est venu. C'est pour ça que le mot périr a toute son importance dans le texte. Parce que si Moïse a fait le serpent d'airain, c'est parce qu'il y avait des serpents brûlants qui mordaient et qui tuaient. Est-ce que tu me suis? Et la vérité, c'est que tous, nous avons été mordus par un serpent depuis le jardin. Et ce serpent, brûlant, la morsure, a été le péché qui a entraîné la mort. Et parce que nous mourions, Jésus est venu nous sauver de la perdition. Est-ce que tu me suis? Laisse-moi te dire que Jésus n'est pas venu te sauver de tes problèmes. Il est venu te sauver de ton péché, source de tous tes problèmes. Jésus n'est pas venu te sauver, de la maladie. Il n'est pas venu te sauver de la pauvreté. Il n'est pas venu te sauver, ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Il n'est pas venu te sauver de tous tes problèmes que tu connais, tout ça. Du chômage chronique, du célibat chronique anormal, mais tous les problèmes que tu connais. Jésus n'est pas venu te sauver de ça.
Il est pas venu te sauver de la morsure comme telle, mais de la mort qui a entraîné la morsure. C'est-à-dire, il est venu te sauver du péché qui t'emmenait à la mort. Et c'est important de comprendre parce que c'est quelque chose que l'on perd de vue. Et si tu perds cela de vue, cela va se faire ressentir au niveau de ton quotidien dans ta marche avec Dieu. Est-ce que tu me suis? C'est parce qu'il y avait des serpents d'airain, des serpents brûlants, qu'il y a eu un serpent d'airain. C'est parce qu'il y avait une perdition, qu'il y a eu un sauveur sur la croix de Golgotha. Et tu vois que le Seigneur dit à Nicodème, donc je suis venu d'en haut, et il lui dit, quand tu comprends je suis venu d'en haut, ça veut dire je suis venu d'une autre réalité ou d'un autre monde que dans le monde dans lequel vous êtes, mais qui est plus réel et pérenne que le monde dans lequel vous êtes. C'est-à-dire le domaine de l'éternité. Et c'est ainsi qu'il vient dire, je suis venu vous sauver par rapport à la notion de l'éternité. Parce que rappelle-toi, ou bien je te l'annonce, ou bien peut-être tu n'es pas au courant, ou bien peut-être que tu as oublié, mais toi qui existes, toi qui m'entends, toi en live, là, comme ça qui m'entends, toi qui me vois là au niveau de la salle annexe, ou bien toi qui m'entends sur Internet, parce que certains suivent en direct sur Internet, ou bien toi qui entends l'audio, mais toi qui m'entends, ou qui me vois, j'ai une nouvelle pour toi qui est intéressante, et qui sera bonne ou mauvaise en fonction de ton choix, c'est que tu existeras pour toujours, tu existes pour toujours. Là, c'est parti pour l'éternité. Tu existes pour toujours. Tu mourras sur cette terre, mais tu existeras pour toujours. Et là, mes amis, mon frère, ma soeur, c'est peut-être la plus grosse séduction que Satan fait avec aussi bien le monde. Alors le monde, il le roule dans la farine incroyablement, mais la séduction qu'il fait aussi à une bonne partie de l'Église. Et ça, c'est dramatique. Ah. Donnez-moi ma corde. Ah, vous avez changé la corde? Ah. Non mais... Alors j'allais demander une corde plus longue, mais quand même. Quand même, quoi, parce que là, c'est... Non, ok. Bon. Pendant qu'il est en train de démêler la corde, l'une des choses, peut-être, qui endommage l'Église, c'est peut-être la notion, ou je dirais le manque de notion, ou le manque de perception de l'éternité. Ouais. Lorsqu'on se retrouve, lorsque tu te retrouves à ne pas voir la priorité des choses, tu vas te retrouver à donner de l'importance à ce au fait qui n'est pas important. Je vais donner cet exemple qui dit, tu vois, tu vas à un mariage. Je te dis, non, tu vas aller au mariage, bon, moi je ne peux pas y aller, mais va, et puis raconte-moi, donne-moi tous les détails, enfin, par rapport au mariage, savoir bon, qui s'est marié et tout cela, qu'est-ce qui s'est passé, la prédication qui a été donnée, bon voilà, raconte-moi un peu au niveau du mariage, comme tel. Toi, tu vas au mariage, puis tu reviens. Et puis je te pose la question, alors dis-moi, comment était le mariage? Tu dis, ah, le mariage, bon, alors il y a le marié, il y avait la mariée avait une robe blanche et elle avait des mitaines. Tu connais, non, les mitaines? Tu vois ce que les dames, les femmes mettent, une sorte de gants là et tout. Okay. Elle avait des mitaines. Et
les mitaines là, c'était blanc, blanc cassé avec des perles. Je me suis renseigné, mais d'où viennent ces mitaines? Alors je me suis renseigné. Hein. Alors les mitaines, en fait, ça vient de sa sœur qui habite au Maroc. Alors sa sœur qui habite au Maroc là-bas a épousé un monsieur qui lui aussi dans le business qu'il fait a un ami d'enfance qui travaille dans une maroquinerie et de là-bas donc ils ont commencé à faire le business aussi des robes de mariée. Et donc c'est de là-bas ils ont pris la mitaine. Sauf que quand ils devaient envoyer la mitaine, il y a eu un problème avec l'envoi. L'envoi n'est pas arrivé au bon endroit. Ils sont allés prendre DHL, mais DHL s'est trompé. Au lieu d'envoyer à Cotonou, c'est arrivé au Guatemala. Quand c'est arrivé au Guatemala, on a appelé là-bas le Guatemala. Ils ont appelé et là-bas ils ont dit « Ah, c'est compliqué parce qu'effectivement votre colis était arrivé ici hier. On devait le renvoyer aujourd'hui, mais il y a eu un cambriolage. Et donc le cambriolage a fait que les colis, votre mitaine là, a été aussi volé. Donc il faut contacter l'assurance. » Ils ont appelé l'assurance. Quand ils ont appelé l'assurance a dit « Ah, vous n'aviez pas signé. Là, il fallait signer par rapport à l'assurance. Donc on ne peut rien faire. » Donc ils ont été obligés de rappeler au Maroc. Ils sont partis au Maroc, sauf que le stock était épuisé. Et donc ils ont dit, écoutez, il faut qu'on aille auprès de notre fournisseur. Ils sont partis en Italie. Et en Italie, là-bas, ils ont trouvé, mais ce n'était pas la même couleur. Donc ils ont dû attendre et renvoyer un échantillon de la robe qui était arrivée. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, ah mais non, mais laisse-moi parler parce que j'ai pris du temps, ça a pris de l'énergie pour avoir toutes ces informations. Je me suis renseigné. D'ailleurs, tu dois me rembourser le crédit. Hein. J'ai appelé au Maroc, j'ai appelé en Italie pour confirmer les faits. Voici, j'ai... Il a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il a dit, ah non, mais j'ai souffert pour avoir tout ça. Et il y a des personnes, quand ils vont se présenter devant le Seigneur, vont parler des mitaines. N'ayant jamais pris le temps de se poser la question d'anticiper sur la notion de l'éternité. Est-ce que tu me suis? Ma corde là, c'est comment? Non mais, faut couper, c'est bon, c'est pas grave. Pardon, coupez, là, coupez. Coupez, le temps est en train d'avancer, coupez. Et vous mettez, vous voyez, me laisser ma corde seulement du premier culte. Coupez, non, pardon, faut couper. Faut chercher, mets tes dents, coupe. Donne-moi l'autre bout, donne-moi l'autre bout. Non, mais là, je crois que c'est déjà assez long. Faut se m'en couper. Ok. Le temps qu'on coupe. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, t'es encore là, toi. Comme. Venez. Allez-y, montez. Maman Isabelle, 6, 7, non, derrière. Oui, accueil, 7. Coupé. Mais tu as pris les ciseaux des enfants? Alléluia. Ouais, toi, reste debout. Tu vas aller là-bas. 8. Va là-bas. 8. Toi aussi, Akpi, parce que tu m'as embêté. Va là-bas. 9. Non, pas là-bas, pas au fond. Viens plutôt par ici. Voilà. Ok. Prends l'autre bout, s'il te plaît, Ariel. Prends l'autre bout. Ah, pour finir, c'est plus court, en fait. Fallait me laisser ma corde du premier culte. Vraiment, en fait, pour finir, la corde est plus courte. Ah là là. Allez chercher. Cours. Run, young lady. Ah non, t'es pas lady, pardon. Run, young man. Oui, vous allez attacher au... Non, ça, c'est mon bout à moi. Vous allez, dès que la corde arrive, vous attachez à l'autre bout. Je veux véritablement que vous voyez l'illustration et que ça reste et que ça marque. Parce que, tu sais, je le disais au premier culte, je refuse, en ce qui me concerne, moi, en tant que pasteur, et ayant été établi ici sur vous, dans le cadre par rapport à l'Église, je refuse d'avoir à rougir devant Dieu vous concernant.
Je refuse d'avoir à rougir devant Dieu et que Dieu me dise, mais qu'est-ce que tu as donné comme parole à mes enfants? Est-ce que tu leur as emmenés à vivre le maximum par rapport à la vie que j'attends d'eux? Est-ce que tu les as préparés pour ce qui les attend ici? Amen. Ah oui, mon ami. Ah oui, oui. Est-ce que tu les as préparés par rapport à ce qui les attend, ce qui les attend ici? Ok, va jusqu'au fond, va jusqu'au fond. Voilà, là, normalement. Vas-y, Ariel, vas-y jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond. Voilà. Ok, maintenant, dispatchez-vous sur la corde, s'il vous plaît. C'est juste pour pouvoir, à distance plus ou moins égale, hein, dispatchez-vous. Non, mais reste avec moi, mon frère. Toi, tu restes avec moi. Toi, tu restes avec moi. Toi, tu restes là. Voilà. Non, ici, à côté, plus proche de moi, parce que tu vas me remplacer bientôt. Ok, dispatchez-vous juste le long de la corde, voilà. Qu'elle soit le plus tendue, au moins tendue possible. Ok, retendez par ici. Voilà, reculez un peu. Voilà. Hey, les mathématiques. C'est bon? On est bon? Voilà. Là, il faut que ce soit un peu tendu, encore un peu de mon côté. Voilà. Encore, recule encore. Voilà, c'est bon. Encore un peu. Non, pas toi. Lui. Voilà. Pourtant, je ne suis pas ingénieur, hein, mais quand même, il y a une petite logique. Ok. Voilà, c'est juste pour que ce soit un minimum tendu, au fait. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Regarde. Peu importe le temps que tu vivras. Pardon, MCIM. Aider aussi ceux qui sont... MCIM. Faut aider aussi ceux qui voient. Il y a une autre caméra. La caméra, elle fait quoi? Elle ne fonctionne pas. Elle fonctionne. Oui, mais est-ce qu'il voit le fil? Ah, quand on est pasteur, on est multitâche. Hein. Voilà, bon, c'est bon. Qui voit que l'illustration que tout le monde voit. Alléluia. Voilà, alléluia. Très bien. Donc, parce que je veux que tout le monde garde cette image, en fait. Et il y a d'autres images que je vais... Seigneur, ça c'est vrai. Ok. Il y a d'autres images que je voudrais te montrer, que je vais te montrer rapidement. Mais celle-ci est importante. Tu vois, ta vie, que tu vives 20 ans sur cette terre, la majorité d'entre nous ici, on a atteint ou on a dépassé 30 ans, 50 ans, 70 ans, 100 ans. Allez, allons jusqu'à 120. Je ne pense pas qu'ici, on va aller jusqu'à 120. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Moi, personnellement, j'aimerais pas. Oui, moi, personnellement. Mais, ok. Mais maintenant, prenons une moyenne, disons 80. Faisons une moyenne. D'accord? Nous vivions jusqu'à l'âge de 80 ans. Gloire à Dieu pour les années que nous avons sur cette terre. Dis-moi un bon amen. Amen. Et tu vois, toutes les années que tu as sur cette terre correspondent à peu près à ça. Il faut que j'imagine. Tu vois, c'est ça. Est-ce que tu me suis? Là. Tes 80 ans. Voilà tes 80 ans. Ok? C'est ça, 80 ans. Et Dieu te donne ton temps sur terre pour déterminer tout le reste. Qui ne s'arrête pas à Ariel, qui continue. Ça t'est donné pour déterminer ça. Qu'est-ce que ça t'en fait? Il fait en sorte que toi, tu t'arrêtes à ça. Et que tu ne vois pas le reste. Pour le monde, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin de Jésus. Laisse ça. Laisse ces bêtises-là. Oh, toi vraiment. Toi, un gars intelligent comme ça, tu vas aller croire à une femme qui a donné un bébé sans avoir fait les choses là. Toi, tu es intelligent. Laisse. Ce sont les bêtes là qui pensent que vraiment une femme peut donner un enfant alors qu'elle est vierge. Laisse ça. Tu es trop intelligent pour ça. Ou bien, tu as tout le temps. Je sais que tu y crois, mais toi aussi, vis d'abord. Vis d'abord. La Bible dit que la vie de l'homme est comme une vapeur qui monte et qui s'efface. La vie de l'homme est comme l'herbe qui aujourd'hui est et qui demain n'est pas et qui est jetée au feu. La vie de l'homme. La vie de l'homme. 80 ans, c'est tellement court. C'est comme un soupir pour l'éternité. Et tes 80 années sont passées. Comme un soupir. Fini. Est-ce que tu me suis?
Et donc, il emmène à ce que tu t'arrêtes à ça et que tu ne vois pas tout ça. Alors que ça t'est donné pour déterminer d'abord où est-ce que tu passeras l'éternité. Ça, c'est un. Et puis la qualité de l'éternité que tu passeras. Ça, c'est deux. Parce que si tu es sauvé, gloire à Dieu. Mais être sauvé est une chose. Mais avoir les récompenses en est une autre. Parce que, entre nous, celui qui est passé de justesse à la croix et Paul, ils ne sont pas à la même enseigne au ciel. Ah ben non. Non, Dieu est juste. Hein. Ah, ils ne sont pas à la même enseigne. Non, 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 non. Mais le plus important, c'est d'être au ciel. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Oui, oui. Mais la vérité, c'est que toi et moi, on ne doit pas se contenter en se disant, bon, que je sois simplement au ciel. Non. Non. Tu es en droit de dire, Seigneur, je veux mettre à ta gauche et à ta droite. Oui. La maman Zébédée a demandé ça pour ses fils. Jésus ne l'a pas dit, c'est une mauvaise demande. Elle a dit, tu veux vraiment que tes enfants là soient à ma gauche et à ma droite? Est-ce qu'ils peuvent boire la coupe? Et là, il ne parle plus à la maman, il parle au gars directement, parce que les gars ont envoyé la maman. Donc, il parle au gars. Il lui dit, est-ce que vous pouvez boire de ma coupe? Il dit, de toute façon, vous avez une coupe à boire, vous allez la boire aussi. Mais il dit, mais ce qui est de s'asseoir à ma droite ou à ma gauche, ça, c'est papa qui décide. Mais ça veut dire que la demande n'a pas frustré le Seigneur. Non, et d'ailleurs, tu te dois, comme Paul pouvait le dire, je cours, je bats, je traite durement mon corps. Pourquoi? Il y a un objectif, il y a une couronne de justice, mais réservée. Tu te bats pour avoir une couronne, tu te bats pour t'assurer que tout ce que tu fais sur terre, pendant le temps qui t'est imparti, soit pour une récompense éternelle. Ah oui. À quoi bon vivre dans un château sur terre si c'est pour vivre dans une bicoque au ciel, pour l'éternité? Franchement, à choisir, donne-moi ma bicoque pendant 100 ans. Et puis un château pour l'éternité. Ah oui. Mais qu'est-ce que Satan fait? Satan te fait... Alors là, je parle à ceux qui connaissent le Seigneur. Il fait en sorte, laisse tomber tout ça. Alors maintenant, focalise-toi sur tout ce qui demain disparaîtra. Et les chrétiens, pas toi. Mais les chrétiens, pas toi. Les chrétiens, maintenant, dépensent leur vie pour ce qui ne passera même pas ici. Et ils pensent que la réussite de la vie, c'est-à-dire la réussite de la vie ne prend en aucun cas compte du contexte de l'éternité. C'est une misère. C'est misérable. C'est misérable. C'est une misère. C'est une séduction profonde de l'enfer. Lorsque ta réussite pour toi avec Dieu ne considère aucunement la notion d'éternité, tu fais un hors-sujet. Tu es en train de faire un sujet de mitaine. Laisse-moi te dire, direct, tu fais un hors-sujet. Direct. C'est ainsi que certaines personnes ne payent pas le prix que Dieu leur demande de payer parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une vision de l'éternité. Est-ce que tu me suis? Alors, par rapport à la vie, au royaume de Dieu, à la vie éternelle, peut-être qu'on en reparlera plus en profondeur. Mais là, le thème que j'ai introduit, et on continuera la prochaine fois, le thème que j'ai introduit, c'est la notion de la perdition. Parce que gloire à Dieu, tu as le Seigneur Jésus. En tout cas, toi et moi, on sera dans sa présence. Dis-moi un bon amen. Mais ceux qui ne l'ont pas, ceux qui ne le connaissent pas, vient alors la notion de la perdition. La perdition, c'est là que tu me remplaces. La perdition, c'est la notion, et tiens bien le bout ici, il faut qu'on garde le bout là. Ici, là. Voilà. La perdition, vous allez faire le culte avec moi, on a presque fini. Ok, vous restez debout avec moi? Ok, yes. La perdition, c'est la notion du châtiment éternel. C'est la notion du châtiment éternel. Et, passe en mineur, s'il te plaît. Et tu sais, la question du châtiment éternel, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Très sérieux. Pourquoi parler de la perdition? Pourquoi parler de l'enfer? Parce que pour nous, déjà, pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, tu dois savoir que cette histoire est vraie et qu'elle est réelle. Et ne te dis pas, j'attends voir. Parce que quand tu passes de l'autre côté, il n'y a pas de porte de retour. Il n'y a pas de billet retour. Tu ne veux pas prendre ce risque-là. Tu ne veux pas prendre ce risque-là. Le nombre
de personnes qui témoignent ou à qui le Seigneur a emmené, ils ont vu. L'une des phrases qui revient le plus souvent, je ne savais pas. Ou bien je ne savais pas que c'était vrai. Sauf que là, ce qui est dit, c'est que c'est trop tard. C'est que c'est trop tard. Parce que c'est ici qui t'est donné l'opportunité de déterminer tout ça. De déterminer tout ça, l'éternité. Et ça continue, l'éternité. Ça ne s'arrête pas, sans fin. Et le Seigneur parle de la notion de châtiment éternel. Et quand tu es enfant de Dieu, c'est ça qui doit t'emmener à ne pas laisser la moisson périr. C'est-à-dire à ne pas laisser les autres périr. Tu ne peux pas. Je te dis, je ne savais pas qu'en méditant sur la notion de l'enfer, je ne savais pas que ça me donnerait autant de compassion pour les âmes perdues. Je ne m'attendais pas à ce résultat-là. Parce que tu ne veux pas voir qui que ce soit y aller. Franchement, non. Et je comprends de plus en plus, quand même on avait des temps de prière et que l'esprit, au travers de l'esprit de prophétie, criait, pleurait, nous engueulait, nous criait dessus. Et maintenant je comprends de mieux en mieux. Je comprends de mieux en mieux. C'est comme si tu vois des enfants, des enfants de 2 ans, 3 ans en train de partir pour aller sauter dans le ravin. Et tu le regardes, tu dis, vous allez où? On va jouer. Et puis tu vois le ravin, tu dis, oh, mais il ne faut pas aller là-bas. Hein. Vous êtes sûr, vous allez jouer? Et tu laisses partir. On va jouer, on va jouer. Et puis tu vois des enfants en train de sauter, en train de tomber et de se fracasser en bas. Et toi, tu vas de l'autre côté, tu dis, hey, mais vous avez bon, moi je vais au bon endroit. Vous allez où? Et ils sont là, on va jouer. Oh, tu laisses partir. Hey, vraiment, hein, bande d'ignorants. Et toi, tu continues ton chemin. Parce que toi, tu vas au bon endroit. Et eux tous, ils vont au mauvais endroit. Hey, Dieu merci pour moi. Ouh là là! Je dis, tu sais, si on a cette attitude, quand on va arriver, on sera surpris de l'accueil. On ne va pas te chasser, je pense, mais on sera surpris de l'accueil. Rappelle-toi, la seule fois où il nous est dit dans la Bible qu'il y a de la joie dans le ciel, ce n'est pas le jour de ton mariage. On ne nous a rien dit le jour de ton mariage, s'il y a de la joie dans le ciel. On ne nous a rien dit. Le seul moment, la seule référence où on nous parle de joie dans le ciel, c'est quand il y a une âme qui se répand. Mais quand tu comprends la tragédie qu'est l'enfer, mais tu comprends l'histoire. Tu te dis, mon gars, tu viens d'être sauvé. On ne comprend pas la notion du sauveur. Il nous a sauvés de quoi? Et il veut sauver l'humanité de quoi? L'enfer, ce n'est pas de la blague. Il est le sauveur parce qu'il nous sauve de la perdition, du châtiment éternel. Et quand il nous utilise, quand il dit allez, parlez, faites les nations des disciples, c'est parce qu'il veut sauver de la même manière qu'il t'a sauvé. Lorsque tu réalises, c'est parce que des fois on oublie trop vite, mais lorsque tu réalises et que tu rends grâce à Dieu du fait qu'il t'ait sauvé, tu dis mais Seigneur, si tu m'as sauvé, rappelle-toi à tes débuts. Rappelle-toi à tes débuts, quand véritablement tu t'es repenti, quand tu marchais avec Dieu. Ton désir, c'était que les autres aussi le connaissent. C'était pas pour qu'ils deviennent riches. Tu étais riche toi-même. C'était pas pour qu'ils se marient. Rappelle-toi. Est-ce que c'était ça ta motivation? Viens Jésus pour... Non. Tu dis, viens, j'ai rencontré, il m'a changé, il m'a transformé, je ne suis plus la même personne et je suis sauvé. Rappelle-toi. Tout le reste, c'est ce qu'on construit par-dessus. Rappelle-toi. Très souvent, nous sommes devenus parfois amnésiques par rapport à ce que le Seigneur a fait avec nous. Alors pire, c'est lorsqu'on arrive à dire, hein, non, quand quelqu'un t'énerve, hein, ton collègue là, ou bien ton boss là, ou quelqu'un t'énerve, quelqu'un de la famille t'énerve et tout cela, tu arrives et tu dis, c'est pas grave, à un moment il verra. Comment j'irai au ciel, lui il aura un enfer, il va voir. Oui, faut pas baisser la tête, oui. C'est pas grave, il va en enfer. Lui, c'est pas grave. Ah, des gens comme ça, laisse. Ils sont déjà prédestinés pour l'enfer. Ils vont aller en enfer et puis là-bas, ils sauront.
C'est parce que tu sais, tu n'es pas conscient de ce que c'est que l'enfer. Et tu n'es pas. Et laisse-moi te dire, quand tu penses comme cela, de manière parlée ou juste au niveau de tes pensées, tu n'as pas idée à quel point tu attristes le Saint-Esprit. Tu n'as pas idée à quel point tu blesses le cœur de Jésus. Parce qu'il est venu afin que nul ne soit perdu. Son désir, c'est que nul ne soit perdu. Et quand tu penses de la sorte, ça le blesse. Tu sais à quel point ça le blesse. Ça le blesse. Si tu es parent, tu vas peut-être mieux comprendre. C'est comme quelqu'un qui vient avec un couteau pour décimer ton enfant. Est-ce que cette personne te fait du bien? Réfléchis avec moi. Même si c'est ton bon ami. Et puis il voit ton enfant, et puis il prend un couteau, et puis comme ça. Qu'est-ce que ça te fait? Parce que laisse-moi te dire que dans ceux qui vont à la perdition, beaucoup sont censés être, sont ses enfants en fait. C'est même pas sont censés, beaucoup sont ses enfants. Ça veut dire quoi, beaucoup sont ses enfants? Ça veut dire qu'ils n'attendent simplement que quelqu'un leur parle pour que les écailles tombent et qu'ils viennent à Christ. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont en enfer et le Seigneur voit la personne aller en enfer et il pleure parce qu'il voit qu'ici, normalement, son nom était écrit. C'est ainsi que les personnes qui sont en enfer, le Seigneur a toujours de l'amour pour ces personnes. Même si c'est trop tard. Et qu'en est-il de nous, qui sommes censés être ces canaux par lesquels nous emmenons ces enfants loin de la perdition, vers lui? Matthieu 7,13 nous dit « Entrez par la porte étroite ». Pourquoi? Parce que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Je regardais le match de foot et à un moment, j'ai eu comme un arrêt sur image lorsque la caméra montrait les gradins. Et j'ai eu un arrêt sur image parce que je me suis dit, dans toute cette foule qui sont là en train d'applaudir, 11 gaillards en train de courir en short derrière un ballon en cuir. Non, parce que ramenons le foot à ce que c'est. Hein. C'est 11 gars qui courent derrière un ballon en cuir. Et puis tu as des gars derrière. Ouais, 22, pardon, oui, par équipe, c'est ça. Donc 22 sur le terrain, plus l'arbitre. Allez, 23. Qui courent derrière un ballon en cuir. Et puis derrière, tu as un stade de 100 000 personnes. Donc, tu vois, vu comme ça, tout à coup, ça ramène un peu les choses, hein, tu vois. Et j'ai eu cet arrêt sur image de dire, mais sur ces dizaines de milliers de personnes, si on fait un autre arrêt sur image, combien vont au ciel? Ça te donne une idée de la foule qui est en enfer. Tu vois, un peu comme l'image de la foule, là. Tu vois, la foule qui est là, pardonnez-moi, je vais déborder de 15 minutes, ok? Pardonnez-moi, parce que je n'avais pas prévu ça, mais au premier coup, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, mais là, j'ai senti de le faire au deuxième. Et tu vois l'image de cette foule comme ça, c'est de plus en plus, j'ai le cœur qui saigne parce que je me dis, il y a des foules comme ça en enfer. Et ça interpelle. Un site internet dit qu'aujourd'hui, il y a à peu près... Et oui, j'aime bien cette image parce que tu vois, ça peut être des foules qui sont totalement ignorantes. Mais qui sont en train d'aller dans une destination infernale. Et il y a un site internet qui dit qu'actuellement, il y a à peu près, de mémoire, je n'ai plus gardé les chiffres, mais à peu près 56 millions de décès par an sur la surface de la Terre, qui donnait une moyenne de... je ne sais plus combien de mille par jour. J'ai oublié le calcul. Mais en tout cas, en dizaines de milliers de personnes qui meurent tous les jours. Tous les jours. La question est de savoir, sur tous ceux qui meurent, combien prennent la direction du ciel et combien prennent la direction de l'enfer. Jésus nous donne malheureusement déjà une réponse par rapport à cela, en disant que large, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Qui mène à la perdition. Et cette perdition, laisse-moi te dire, j'ai pris quelques images. Attendez avant de faire passer, ok? Je vous dirai de faire passer. Revenez, vous pouvez déjà la mettre, il faut qu'on gagne du temps. J'ai pris cette image en fonction de tous les témoignages et je te promets que j'en ai entendu et je continue d'en entendre énormément.
Et donc, j'essaie de prendre les images qui se rapprochent le plus des témoignages qui sont donnés. Les images sont un peu frappantes. Mais écoute, il y a une urgence. Il y a une urgence et on n'a pas le droit, l'Église n'a pas le droit de faire comme si de rien n'était. Je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit aussi au premier culte. C'est terrible, je crois que je l'ai dit au premier culte. C'est terrible une nation qui agit comme si, non, j'ai dit tout à l'heure, une nation qui agit comme si elle est en paix alors qu'elle est en guerre. C'est horrible. C'est-à-dire la nation est tranquille alors que tous les pays autour veulent lui faire la guerre. Mais la nation est tranquille, comme si de rien n'était. Quand tu fais ça, tu vas te faire éliminer, décimer, totalement. Et nous sommes en guerre. Et il y a une guerre qui se passe entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et laisse-moi te dire qu'il y en a beaucoup qui sont en train d'être pris, d'être enlevés, d'être envoyés dans un lieu infernal de non-retour. De non-retour. L'enfer est réel, mon ami. Sinon, Jésus n'en aurait pas parlé. Et on va voir dans la suite, on va voir combien de fois Jésus parle de l'enfer. Tu vas voir que Jésus est celui qui parle le plus de l'enfer. Et pourquoi vivre et agir comme si cette réalité n'existait pas? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains chrétiens qui ne croient pas vraiment à l'enfer. Et ça c'est encore plus terrible. Il y a certains chrétiens qui disent, non, Dieu est trop bon pour envoyer des gens en enfer. On va voir ça la prochaine fois. Tu vas comprendre pourquoi est-ce qu'à cause de sa bonté, de sa justice, il y a des gens qui vont en enfer. Tu vas comprendre. Comment est-ce que la justice de Dieu, tout justement, fait qu'il y a des personnes qui vont en enfer? Non, non. De toute manière. Et puis alors, l'autre point, c'est que, et je termine avec ça, c'est que l'enfer n'est pas simplement un lieu ou un endroit. Tu vois, c'est pas une cage. Tu vois, de la même manière que le royaume de Dieu est un royaume. Tu vois, le royaume de Dieu, c'est un royaume. Donc, tu vas, tu bouges, Restons dans ce que nous révèle la Bible, dans l'Apocalypse. Tu vois qu'il y a plusieurs endroits que Jean voit. À un moment, il arrive ici, il voit l'arbre de vie et tout cela. À un moment, il arrive de l'autre côté, il y a des fleuves. À un moment, il arrive de l'autre côté, il voit comme un lac de cristal ou la mer, c'est comme un lac de cristal. Et puis de l'autre côté, il voit le trône de Dieu. Et tu vois, c'est un endroit, c'est comme un pays, tu vois, c'est vaste. On visite. L'enfer, c'est la même chose dans l'autre sens. C'est vaste. Et c'est un endroit de tourment. Le mot tourment, peut-être qu'on ne comprend plus, ça veut dire quoi tourment? Laisse-moi te le actualiser. Torture. C'est un endroit de torture. De torture. Là, il y a une sœur, ouais, j'ai lu son témoignage, qui a vu, mettez-moi la deuxième image, la deuxième. Il y a une sœur qui a vu comment elle est arrivée à un endroit et il y avait comme des cellules de part et d'autre. Il y avait des cellules de part et d'autre. Et quand elle arrive devant une cellule, elle arrive devant la cellule et elle voit une femme qui est assise sur une chaise à bascule. Et la femme il y avait plus de chair au fait sur les mains, sur le corps. Elle était comme un squelette, quasiment comme un squelette. Il n'y a plus les yeux, tu sais, il y a juste les orbites, tu vois, là où sont censés être les yeux. Mais elle parlait, elle pleurait, elle criait. C'est que tous ceux qui ont vu confirment ce que Jésus dit, c'est-à-dire le lieu où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On le lit, mais on ne le comprend pas. Ceux qui sont allés et qui le témoignent disent, les pleurs là, les cris, c'est insoutenable. Insoutenable. Ça te prend de l'intérieur. Ça te saisit de l'intérieur. Ça te bouscule de l'intérieur. Ça te fait perdre ça te prend de l'intérieur. Les cris. Je ne sais pas si tu as déjà assisté à une séance qui fait qu'il y a eu des cris. Il y a des cris qui te réveillent de ton sommeil. Donc tu te dis, là, il y a un danger, ce n'est pas possible. Mais imagine ce cri-là que tu as entendu, tu le multiplies, et puis tu le multiplies en intensité et tu le multiplies en nombre. En nombre de la foule
qu'on a vu. Ici, on la voit un peu plus dispersée ici. Mais tu vois, en foule comme ça, et que chaque personne crie le dernier cri de tout son désespoir. Imagine maintenant ce que ça doit te donner par rapport à la foule qu'on a vue et que tu aies des millions de personnes en train de crier de la sorte. Imagine ce que ça doit être dans tes oreilles, dans tes entrailles. Et c'est constant. C'est constant. C'est un lieu de torture. C'est un lieu de torture. Et la femme qui... on ne va pas mettre la dernière image. Je sens que ça va être compliqué pour les gens. Ok, ne mettez pas la dernière image. Je vais juste je vais la parler, je ne vais pas la montrer. Et la femme qui dit que dans la cellule, donc, elle voit cette femme en train de pleurer et de crier. Et puis quand elle regarde la femme, elle voit la femme qui, à un moment, devient comme une jeune fille. Et puis après, qui devient comme une vieille femme. Et puis après, qui devient comme un homme. Et puis, elle ne comprend pas. Et donc la sœur qui raconte, parce qu'elle était avec Jésus, elle dit, s'il n'est pas là, tu ne peux pas. Elle dit, c'est sa présence. Elle s'accroche à lui. Tu t'accroches à lui grave quand tu es là-bas. Parce qu'il dit l'odeur. Elle dit l'odeur. Alors l'odeur, elle dit, est-ce que vous voyez quand vous prenez, par exemple, un animal qui est mort, ou un rat mort ou autre, l'odeur, vous rajoutez le corps d'un être humain qui est en décomposition, l'odeur qu'il y a. Vous rajoutez les excréments. Vous rajoutez le soufre. Vous rajoutez tout ça, combinez tout cela, mettez ça juste à quelques centimètres de votre nez, juste devant comme ça, et multipliez maintenant cette odeur. Insoutenable. Elle dit c'est insoutenable. Ton estomac veut se retourner constamment. La chaleur, intenable. Intenable. Et donc elle voit et elle pose la question au Seigneur. Elle dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'elle est là? Le Seigneur qui lui dit, lorsqu'elle était sur terre, elle était l'une des servantes de Satan. Et elle était dans la sorcellerie. Et l'une des choses qu'elle savait très bien faire, tout simplement, était de prendre les apparences d'autres personnes et puis d'agir dans le mystique, dans l'occulte. Et le Seigneur qui dit, à plusieurs reprises, je suis revenu vers elle. À plusieurs reprises, je lui ai parlé. À plusieurs reprises, j'ai cherché à l'attirer vers moi. À plusieurs reprises, mais elle m'a toujours rejeté. Elle m'a toujours rejeté. Elle m'a toujours rejeté. Peu importe ce qu'elle avait fait, peu importe le degré de sorcellerie dans lequel elle était allée, si elle s'était simplement revenue vers moi pour se repentir, je l'aurais pardonné. Je l'aurais pardonné. Je voulais qu'elle revienne à moi. Mais elle m'a résisté. Et ensuite, elle est partie. Et elle m'a résisté, pourquoi? Parce que Satan lui avait promis un royaume. Et ce qui s'est passé, il continue à dire la sœur, ce qui s'est passé, lorsqu'elle est arrivée, lorsqu'elle est morte et qu'elle est arrivée, on l'a traînée devant Satan. Et elle a demandé à Satan son royaume. Et Satan a rigolé. Satan a rigolé. Il a regardé, il a dit, est-ce que tu penses vraiment que je partagerai moi mon royaume avec toi? Il a dit, tu veux ton royaume? Viens, je vais te montrer ton royaume. Et ils sont venus et ils l'ont mis dans cette pièce, dans cette cellule. Et quand il termine d'expliquer, la femme maintenant qui voit le Seigneur et qui crie, Jésus, sauve-moi. Sauve-moi. Jésus, je comprends maintenant, j'ai saisi. S'il te plaît, sauve-moi. Le Seigneur qui la regarde avec des larmes. Parce que le Seigneur est amour, mais il est juste. Et le Seigneur qui la regarde avec des larmes, qui lui dit, c'est trop tard. Et puis il dit, Jésus, s'il te plaît, fais quelque chose. Ils vont revenir. Ils vont revenir. Ils reviennent toujours. À peine elle a dit ça, 2 démons qui apparaissent. 2 démons qui apparaissent et qui commencent à la torturer. Et quand c'est comme ça, la chair réapparaît. Lorsqu'il y a consommation, la chair s'en va. Elle réapparaît. Elle s'en va. Elle réapparaît. Elle s'en va. Sans fin. Sans fin. Sans espoir de retour. Sans, tu sais, même quand tu es sur terre, à un moment donné, l'espoir que tu as que la torture s'arrête, c'est la mort. Sauf que là, ça ne s'arrête pas. La mort t'échappe. Elle t'échappe. Tu cherches la mort t'échappe.
Écoute, c'est un endroit de torture. C'est un endroit de tourment. Je termine avec 2 faits. Là c'est toujours la même sœur. Une sœur qui arrive et qui, le Seigneur l'emmène plus loin. Et puis ils arrivent devant un puits. Et dans le puits, à l'intérieur, alors la chaleur est partout, partout, partout. Et dans le puits, à l'intérieur, là, il y a comme un feu qui est à l'intérieur du puits. Et puis, mais en s'approchant, la sœur qui entend quelqu'un en train de parler la parole. Et en train de dire, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Et donc quand ils arrivent, ils voient dans le puits, donc ils voient les gens en train de brûler. Et tu as quelqu'un qui dit, Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Jésus-Christ, le chemin, la vérité, la vie. Et pendant les autres, ils disent, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Et puis l'autre qui dit, c'est vrai, est-ce qu'il peut encore nous sauver? Est-ce qu'il peut encore nous sauver? Est-ce qu'il y a un espoir encore? Et puis il demande, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Et le Seigneur lui dit, c'était un de mes serviteurs. Il dit, c'était un de mes serviteurs. Il avait bien commencé avec moi. Sauf qu'à un moment donné, le monde l'a rattrapé. Le monde l'a rattrapé. Les richesses de ce monde l'a rattrapé. Et peu à peu, son cœur a commencé à s'éloigner de moi. Il ne savait pas et il y a eu un accident de voiture. Et quand il voit le Seigneur, même chose. Il dit, Seigneur, Seigneur, regarde, regarde. Maintenant, je suis en train de prêcher. Regarde, maintenant, je suis en train de faire ta volonté. Seigneur, regarde, regarde. Sauve-moi, sauve-moi. Même réaction. Larmes aux yeux. C'est trop tard. Dernier fait, une Coréenne. Qui, elle n'avait que 2 mois de conversion. À peine 2 mois de conversion. Et c'était une ancienne cartomancienne, c'est ça? Ceux qui font un peu les cartes, les lignes de la main et autres. Et puis alcool et tout cela. Et donc, il n'y avait que 2 mois. Elle était malade à l'hôpital. Et puis le pasteur et sa femme étaient en train d'amener l'évangile à l'hôpital. Et elle a donné sa vie au Seigneur. Et puis le Seigneur l'a guérie. Et donc, nouvelle convertie. Et donc, ils avaient un programme de prière à l'église que le Seigneur avait dit au pasteur de faire. Une petite église, hein. L'église avait même pas 10 membres. Petite église. À peine 10 membres. Et pendant ce programme de prière, le Seigneur a commencé à visiter tous les membres de l'église. Et elle, avec ses 2 mois de conversion, le Seigneur qui l'emmène. Pendant la prière, le Seigneur lui apparaît. Et voilà, le Seigneur, il dit, viens avec moi. Il l'emmène d'abord au ciel, il lui montre beaucoup de choses par rapport au ciel. Et puis la nuit qui suit, il dit, viens avec moi. C'est parce qu'il l'emmène en enfer. Et quand ils arrivent en enfer, ils arrivent dans un endroit, il y a beaucoup de choses qu'elle décrit, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'elle arrive dans un endroit pour que tu comprennes que c'est un lieu de torture, en fait. Elle arrive dans un endroit où elle voit comme des gens en cercle. Ah oui, l'un des points, c'est qu'en enfer, tout le monde est dénudé. Ça accentue la notion de vulnérabilité. C'est ce que font certaines armées ici quand ils torturent. L'une des premières choses qu'ils font, ils te déshabillent. Ça te donne la honte, ça te rend faible, ça te rend vulnérable. Ok? Même les humains, ils font ça. Mais laisse-moi te dire que la pire des tortures humaines n'est qu'une pâle représentation de la torture véritable qui se fait en enfer. Parce que c'est Satan qui inspire cette torture. Et ils sont donc, voilà, tous là dénudés, ils sont comme assis, mais tu sais, assis avec une peur incroyable. Parce que tu sais, quand tu sais que quelque chose de mal va arriver. Et pendant qu'ils sont assis, la jeune sœur, qui reconnaît 2 personnes. En l'occurrence, son père et son petit frère, qui étaient décédés quelques années auparavant. Quand elle les voit, elle est choquée. Elle est choquée et le papa la voit et qui lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Pourquoi tu es là? Pourquoi toi aussi tu es venu ici? Ça te rappelle, et c'est ce qu'on verra le dimanche prochain, ça te rappelle l'histoire du riche qui dit, il faut aller dire à mes frères. Allez dire à mes frères de ne pas venir ici. J'ai encore 5 frères sur terre. Allez leur dire.
allez leur dire de ne pas venir ici. Et donc elle lui répond, elle lui dit non, je suis ici avec Jésus. Elle lui raconte comment est-ce qu'elle a donné sa vie au Seigneur et tout cela. Et puis il dit, bah alors dis-lui de me sauver. Dis-lui d'intervenir et de me sauver. S'il te plaît, dis-le lui. Elle se met à pleurer. Elle dit, Seigneur, fais quelque chose. Elle dit, Seigneur, fais quelque chose. Le Seigneur ne répond pas. Et à ce moment-là, comme ils étaient en cercle, et puis à ce moment-là, apparaît un démon au milieu d'eux, avec des formes de haches. Et comme le démon voit qu'au fait, le papa, c'est celui qui est en train de parler, de crier le plus, parce qu'au fait, pendant ce temps, tout le monde est en train de crier. Hein. Et comme c'est lui, il voit qu'il est en train de crier le plus, il emmène d'abord lui. Il le met au milieu. Et quand il le met au milieu, la sœur dit qu'elle voit son père se faire découper, dépécer. Elle voit son père, elle dit, elle a failli exploser. Elle dit, Seigneur, interviens. Elle dit, Seigneur, interviens. Seigneur, interviens. Elle entend les cris de son père, en train de se faire dépécer. Et puis, mis à part, il ne reste plus que le tronc, mis à part. Autre, dépécé. Exactement comme font les bouchers. Mis à part. Quand c'est mis à part, reversé dans un chaudron d'eau bouillante. Ça crie. Et puis, à un moment, ils sont redéversés. Le corps revient. Un lieu de tourment. De tourment. Où tu es pris, envoyé de lieu en lieu dans ce lieu de tourment, de souffrance en souffrance, de torture en torture. Mon ami, quand tu comprends ça, tu ne peux pas laisser qui que ce soit y aller. Tu ne peux pas. Même le pire de tes ennemis, tu ne peux pas. Tu vas lui dire, mon gars, répands-toi. Tu vas lui dire, répands-toi. Répands-toi. Alors, quand je parle de pire de tes ennemis, mais alors des personnes que tu aimes, tu dis, ah non. Tu dis non. Non, non. Je ne peux pas laisser faire. Je ne peux pas. Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas. Si ça me prend 10 minutes, ça prendra 10 minutes. 20 minutes, 20 minutes. 1 an, ça prendra 1 an. Parce que tu vois, il s'agit de l'éternité. Tu comprends le cri du Seigneur lorsqu'il lui dit, allez! Parce qu'il voit ce spectacle tous les jours. Il voit ses enfants prendre la porte spacieuse tous les jours. Et pendant ce temps, qu'est-ce que l'ennemi fait? On se bagarre les uns les autres. On se chamaille les uns les autres. Ah, il avait dit que tu avais dit, que j'avais dit, qu'il avait dit, que nous avions dit, que tu avais dit, que j'avais dit, qu'elle avait dit. On se divise les uns les autres. On se disperse les uns les autres. Pendant ce temps-là, on ne recherche que mon, ma, mais. On ne pense qu'à soi, moi à soi et tout cela. Ah, moi c'est bien, j'ai ma famille. Ah, moi j'ai mes enfants. Ah, moi j'ai mon argent. Ah, servir Dieu là. Ah, non. Ah, Seigneur, toi tu comprends, non. Non, Seigneur, non. Tu comprends. Et puis ils vont dire que je suis bizarre. Ah, non, non. Et pendant ce temps, cette partie-là, qui détermine tout le reste. Lorsqu'il me dit de parler, on dit non, j'ai pas le temps. Ça te prend que 5 minutes. 5 minutes de ta vie qui peuvent déterminer l'éternité. Lui, non, j'ai pas le temps. Ah non, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Ah non, j'ai affaire. Ah Seigneur, te servir? Ah non. Oh Seigneur, j'ai peur. À ce niveau-là, je ne pense pas que les anges sont étonnés. Je pense qu'ils sont simplement en larmes. Est-ce que tu me suis? On continuera sur le prochain dimanche. Mais à ce point-ci, que toi et moi, nous comprenions que nous n'avons pas le droit de laisser la moisson périr. Nous n'avons pas le droit. On n'a pas le droit, au fait. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit.
Parce que tu as le cœur de Jésus, parce que tu as son cœur. Si tu es un tantinet soit peu sensible, tu ressentiras le poids, l'amour qu'il a pour ceux-là qui ne le connaissent pas. Alors oui, tous ne viendront pas, mais il y en a qui viendront. Et ça vaut la peine pour celui et celle-là qui viendra. Ah, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Les dons, les grâces, les capacités, le travail, l'argent, les relations, le mariage, la voiture, la maison, tout ce que Dieu t'a donné, c'est pour un but d'éternité. C'est pour un but d'éternité. Tous ne sommes pas, nous ne sommes pas des évangélistes des nations, mais tous nous sommes des témoins. Certains parmi vous, tu dois arrêter de résister à cet appel qui consiste à ce que tu sois évangéliste. Parce qu'il y en a certains parmi vous où Dieu t'appelle, tu t'es vu à plusieurs reprises en train de parler à des foules. Arrête de faire l'orgueilleux ou l'orgueilleuse. Soumets-toi. Le Seigneur a mis en toi la capacité de ramener des multitudes. Il faut les ramener. Il faut les ramener. À d'autres, il leur a donné la capacité de faire de cette multitude des disciples. Mais avant qu'il y ait des disciples, il faut déjà qu'il y ait des sauvés. C'est vrai, Jésus n'a pas dit allez de faire toutes les nations des sauvés. Mais un disciple, c'est quelqu'un qui est sauvé. Donc on ne peut pas parler de disciples si au préalable, ils ne sont pas sauvés. Dieu t'a sauvé afin de sauver. Alors avant même, tu vois, que l'église, que nous partions comme une église et partir en Judée et en Samarie, dans le mouvement, y aller, rien ne sert qu'on fasse ce mouvement de masse si intérieurement et personnellement nous ne saisissons pas cela. Parce que sinon, nous ne serons des témoins que lorsque l'on dit « Allez, venez, on fait évangélisation le samedi. » Et donc le samedi, là, je vais maintenant à l'évangélisation. Et puis, c'est quand? La prochaine fois, dans un mois? Ok, on attend dans un mois. Ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est que là où je suis, le zème m'a pris. Quand le zème me dépose, juste de dire « Mais mon frère, est-ce que tu sais que Jésus existe et que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais ?» Ah, Dieu dit, non, mais est-ce que tu sais? C'est-à-dire, il ne va pas peut-être croire tout de suite, mais c'est peut-être une semence déjà que tu fais. Quelqu'un d'autre va venir encore mettre une semence et puis quelqu'un d'autre va venir cueillir. Mais c'est-à-dire, tu ne te tais plus, quoi. Tu ne te tais plus. Tu ne passes plus une journée sans avoir partagé, donné à quelqu'un l'opportunité de ne pas se retrouver dans ce lac de feu. Un évangéliste aujourd'hui, il a donné sa vie au Seigneur à 32 ans. Et il disait, jusqu'à ses 32 ans, jusqu'à ce jour où ce pasteur-là est venu lui parler de Jésus parce qu'il avait un problème avec sa copine. Et que donc et le Seigneur lui dit, va chercher une église. Et donc il va dans l'annuaire. Et puis il voit l'église qui est la plus proche. Il va à l'église. Et quand il arrive là-bas, c'est là où le pasteur lui parle de Jésus. Il dit, j'avais 32 ans. J'étais un drogué. Jamais un seul chrétien, parce qu'il en connaissait, il dit jamais un seul chrétien ne m'a parlé de Jésus. Jamais, et j'en connaissais. Aucun n'est venu me parler de Jésus. Jusqu'à ses 32 ans, il dit jamais on lui avait parlé de Jésus, jamais. Aujourd'hui, il est évangéliste. Et ça l'a tellement marqué qu'il ne peut pas passer une journée sans parler. Et ce n'est pas évangéliste, non, non, c'est dans la rue. Il va, il part. Et il dit, d'ailleurs, il n'aime pas l'expression évangéliste de la rue. Parce qu'il dit, ça veut dire quoi, évangéliste de la rue? On est évangéliste, c'est-à-dire on témoigne Dieu ou on ne le témoigne pas. Et témoigner Dieu, ce sera dans la rue, dans le bureau, à l'école, à l'église, partout. Donc il dit, il ne faut pas m'arrêter dans la rue. Je ne suis pas un évangéliste de la rue. J'évangélise, point. Où que je sois. Est-ce que tu me suis?